Donc je suis dans la guest house. Je suis arrivé, je me suis couché à 6 h du matin parce que finalement mon vélo est resté à Lyon. Il devra arriver normalement demain, donc j'expliquerai dans mon blog la galère. Une belle galère. Je suis très bien reçu ici. Donc Natalaï, qui est la propriétaire de la guest house, va me prêter son vélo. Et je vais commencer à faire le tour de la ville de Tbilissi. Puis je commence à changer mes destinations. Bon, je pense pas aller à Gori, puis elle m'a indiqué un endroit quand même mieux aller voir. Donc voilà. Donc là je suis dans la rue avec voilà, des anciens palais, je crois du 19e siècle. Voilà. Donc là je suis dans la rue avec voilà, des anciens palais, je crois du 19e siècle. Voilà. Donc je suis parti dans la vieille ville de Tbilissi à vélo, avec le vélo de Natalaï. Voilà, ça c'est la synagogue. Voilà. Donc je vais aller monter, j'ai vu qu'il y avait un téléphérique qui emmenait des gens plus haut, voir la cathédrale et le fort. Donc le point de vue, un des points de vue de Tbilissi, donc avec les églises orthodoxes, antennes de télévision. Voilà. Puis au fond, on voit le palais présidentiel, présidé par une femme. Alors, apparemment, la Géorgie est le pays le plus dangereux pour les cyclistes, avec la Grèce. Bon, je ne tiens pas à vérifier l'adage, mais bon, je suis seul cycliste. Un autre point de vue de la ville, bon, avec un certain nombre d'églises orthodoxes. Avec une belle église orthodoxe en haut. Forteresse de Narikala en haut de Tbilissi. Donc ce qui est vraiment étonnant dans cette ville, c'est comment dire, de quelle façon le modernisme est incrusté dans la vieille ville, et puis aussi les restes de l'époque soviétique en termes d'urbanisme et de grands ensembles. Ouais, ça c'est vraiment tout à fait étonnant. Beaucoup de voitures, beaucoup de grosses voitures, beaucoup de sacs en plastique. La transition écologique n'est pas encore à l'ordre du jour. On va parler plutôt de transition économique. Et puis je crois que aussi la tension avec la Russie qui n'est pas à négliger. Point de vue de Tbilissi. Voilà, avec l'antenne de télévision au fond. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est ce bruit incessant, on va dire, ce chant incessant des cigales dans la ville. Voilà. Le téléphérique qui descend vers la rivière.
ou le fleuve, je sais pas, le MT Vari. Ouais. Donc ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de Français, c'est essentiellement des Russes, apparemment aussi des Polonais. Voilà. Donc je suis dans un petit restaurant géorgien, très agréable. Et pour ma première journée à Tbilissi, j'espère retrouver demain mon vélo. Je vais montrer un petit peu tout ce qu'il y a à manger, des spécialités géorgiennes. Là on trouve toutes les petites crudités, les aubergines. C'est très très bon. C'est très frais. Menu en géorgien. Je suis sorti de Tbilissi, je suis à 25 km en direction donc de la route du vin, un des meilleurs vins de Géorgie, à la frontière du Daghestan. Voilà, bon, écoutez, c'est déjà très pentu et je vais vers la haute montagne, donc ça risque quand même d'être 2 jours difficiles à vélo. Voilà, donc sur la route, là il y a beaucoup de pollution, avec des vieilles voitures, des vieux camions de l'ère soviétique et pas mal de chiens errants au bord des routes. Allez, à bientôt. Donc là j'ai acheté des petites sucreries au bord de la route, voilà, avec et son fils, très sympathique. C'est des petites sucreries avec du sucre et des noisettes et des noix. On va goûter ça. Puis il y a du jus de pomme. Voilà, il y a beaucoup de commerçants comme ça en bord de la route qui vendent ça pour pas très cher du tout. On vend aussi de la viande au bord de la route. Voilà, on peut acheter aussi de la viande à la sauvette. Voilà. Donc, je suis bien dans une région de vignes. Voilà, là je me dirige plutôt vers la haute montagne. Donc je confirme, les Géorgiens me klaxonnent parce que ils sont pas habitués à voir un cycliste, mais je confirme qu'ils conduisent d'une manière dangereuse déjà entre eux quand ils... Voilà. Donc on a parfois des chiens qui traversent. Une forteresse dans la vallée, donc j'en avais aperçu aussi sur les collines, on va dire même des petites montagnes environnantes. Il faut savoir que la Géorgie est un pays qui a subi beaucoup d'invasions, en plus des tremblements de terre et des inondations, notamment à Tbilissi. Donc je pense que ça va être une forteresse du Moyen-Âge. Baptiste Adrien que je viens de rencontrer, voilà, et avec qui on a partagé leur expérience pour des parcours qui font des grands voyages à vélo. Je ne sais pas si c'est les amphores pour l'huile ou pour le vin. Voilà. Je suis à une dizaine de kilomètres de Simaghri. Donc la journée était dure, ça fera à peu près 110 km. Avec pas mal de dénivelé. J'ai l'impression d'être comme en Inde. Les vaches broutent tranquillement.
sur la route. Voilà. Il y en a une derrière aussi. Tranquille. Voilà. Donc le vélo ce soir, j'ai crevé de nouveau. J'ai oublié ma pompe sur la route, enfin la totale. Donc ce soir je dors dans ce joli guest house. Voilà. Donc j'attends la pompe. Hein, parce que ici forcément il n'y a pas de vélo. Donc il faut se débrouiller. Bon, j'ai déjà de la chance d'avoir trouvé un endroit pour dormir ce soir et pouvoir réparer le vélo. Bon, voilà. Ensemble, ceux qui m'ont aidé et la grand-mère aussi. Voilà. Très bien. Donc je me trouve seul dans ce grand appartement, dans une maison, on va dire, un peu style colonial. Et donc pour ma chambre, voilà. Bon, c'est un peu dépareillé, mais c'est immense, avec une vue donc sur la montagne. Et on est dans la région des vins, du vin même, apparemment du meilleur vin géorgien, dans la région de Carétie. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a été difficile. Je suis enfin arrivé à réparer à nouveau une roue. J'ai perdu une pompe. Et donc ça n'a pas été facile de retrouver une pompe ici. Et heureusement qu'il me restait une chambre à air. Sinon on est complètement coincé étant donné qu'il n'y a pas de vélo. Au moindre problème, voilà, on est coincé. Donc j'étais avec Zula, qui m'ont invité à dîner, très sympathique, et je les remercie beaucoup. Donc on était, voilà, très bon repas, typique de Géorgien. Là je mange vers Srinagi, 8h le matin, là j'ai quitté la guest house. Belle montée, entre plus de 10%. Voilà. Oh, c'est beau. Et donc on voit la plaine en bas. Je suis arrivé à Srinagi. Là on voit le mur défensif, certainement contre les invasions qui venaient d'Asie. La ville de Srinagi avec le panorama. Voilà. Alors là je viens d'acheter des petites sucreries, je sais pas si c'est des sucreries, des noix enrobées d'une peau sucrée. Bien sûr qu'il faut marchander un peu, bon, en restant toujours à un prix correct. Voilà. Voilà la route pour descendre sur Bodicevi. Voilà, on voit au fond les montagnes. Voilà. Donc une route, il faut aller doucement quand on descend. Route de pierre. Je suis à Sagarezzo, donc une petite ville. Donc pas de guest house. Là, je me suis installé à côté de la maison d'une dame qui voulait que je m'installe dans son jardin. J'ai préféré d'être un peu à l'écart, voilà, pour passer la nuit. C'est une journée difficile, hein. Très très chaud, entre 13h et 14h, tout ce que on boit s'évapore. C'est des litres et des litres d'eau. Voilà, donc là il fait bon. Donc la nuit devrait être quand même assez calme. Et demain, donc je commence à partir vers l'Arménie. J'ai une étape de 100 km.
Il y a encore des vaches qui se baladent dans la rue. Voilà. Tranquille. Tranquille les mémères. On se croirait en Inde. Voilà. J'ai commandé des raviolis typiques de la cuisine géorgienne dans un petit restaurant. Voilà. Donc ça doit être qu'on assaisonne avec du poivre. Voilà. Begin again. I am with my German friend during one night in the train from Erevan to Batumi. Thank you. Je suis arrivé à Batumi, donc grosse station balnéaire, prisée par les Russes. Donc on voit, on a changé complètement d'architecture. Hein. On est dans l'architecture moderne. Donc ça c'est la plage, ce sont des plages de galets sur la mer Noire. Alors c'est pas des belles plages. Hein. Bon là je suis étonné, il n'y a pas de plastique, tant mieux. Et là c'est la gare où on s'est arrêté. Donc, on voit déjà la montagne déjà derrière. Donc aujourd'hui je commence à monter vers le nord. Je reviendrai vers Batumi, dans 4 jours. Voilà le type de projet immobilier au bord de la mer Noire. Avec les grosses voitures, les cylindrées. Donc c'est un climat plutôt subtropical ici. J'ai pu voir des bananiers, palmiers. Donc là je suis dans les environs de Batumi, on voit bien le climat subtropical. Vers Poti, 50 km d'ici déjà. Bon, je me suis arrêté à quelques kilomètres de Poti, voilà la plage sur la mer Noire. Bon, quelques baigneurs, des plagistes. C'est infesté de plastique, infesté. On retrouve nos vaches là toujours, l'élevage extensif, j'en ai vu un paquet traversant la route, même une qui a été tuée sur le bas côté, une tête de vache aussi, c'est étrangement, apparemment ils ont dû la dépecer et puis laisser la tête. Voilà. Bon, je vais pas me baigner là aujourd'hui, je vais faire plutôt de la route. Je suis dans Poti, une ville balnéaire donc, qui a l'air bien agréable, avec un parc central qui aère vraiment la ville. Il ne fait pas très chaud, hein. C'est vraiment un climat plaisant. Bon, je vais repartir vers Senaki, j'ai 40 km. Voilà l'exemple de tout un troupeau sur la route avec les camions qui passent au milieu. C'est vraiment l'élevage extensif. Il n'y a personne pour surveiller les vaches. Parfois on trouve des chèvres. Les cochons par contre sont accrochés dans les maisons. Là, je me suis réfugié sous une petite échoppe. Car il se met à pleuvoir ici. C'est un climat, on va dire, chaud humide. Voilà. Donc, je suis dans la petite échoppe. Bon, ça s'arrête, c'était une averse. Bon, j'espère qu'en montagne, c'est pas le temps que je vais avoir. Parce que je monte jusqu'à près de 3000 mètres.
je quitte Zugdigi. Donc là, c'est un cimetière dans le nord. Donc ils ont tous une petite maison, des tombes. Et les portraits sont gravés sur les tombes. Ah, peut-être que portrait gravé, ça permet de conserver la mémoire, c'est vrai. En tout cas de ceux qu'on aime, qu'on a aimé. Alors les vaches tranquillement installées sur la route. Il y a même un petit veau qui est allongé. Voilà, pourtant bon, c'est quand même une route principale. Tranquille. Je me rapproche de la montagne, bientôt ça va monter dur. Voilà, des bananiers, la végétation luxuriante. Oh. Ah, une vache. Toujours un animal au bord de la route, cochon, vache, chien, chèvre, chevaux. J'ai 110 km de montée. Voilà, j'ai commencé. C'est dur, très dur. Je pense mettre 2 jours. Je viens de croiser des Belges en voiture, qui étaient en voiture, qui partaient en Mongolie. Ils me disaient si j'étais fou avec ce soleil, je commence à le croire. Et pourtant ça tape beaucoup moins que certains passages en Arménie, en Géorgie. Mais je dois être à 5-6 km/h à peine. Voilà. Je sais pas ce que ça donne comme état, mais c'est l'état que j'ai dans cette montée. Et j'en suis qu'au début. Crevé, je à plat, j'espère que je vais pouvoir le réparer avec la colle que j'ai achetée en Austin, parce que j'ai plus de chambre à air. Donc je suis bien dans la mouise. Bon. Voilà, j'ai atterri dans un café en montant et j'essaie de réparer mon vélo. Voilà la vue. Très belle vue, c'est un barrage plus bas. Bon, j'espère que les rustines vont marcher parce que c'est vraiment... On en a déjà mis 2. Ça devrait fonctionner, donc je passe la nuit ici et puis demain j'ai 100 km. Backgammon, voilà, ils m'ont aidé. C'est ici où je suis. I am with Georgian friends and the tradition is to drink vodka. Voilà. I am the guest with us. Yes, Georgia vodka. Voilà, Georgia vodka, not too much. Je suis avec Car, voilà. Bon, on a réussi à réparer la roue. Je sais pas si la rustine va tenir, j'espère, parce que en pleine montagne, là, ça va être dur. On a joué aux dames. Ah, il a tout gagné. Voilà, c'est très fort, un champion des dames. Voilà, son chien. Et puis un autre petit chien là qui voulait rentrer dans ma tente. Voilà, qui était là toute la nuit, il a essayé de rentrer, et puis il est resté couché à l'extérieur de ma tente. J'avais rentré la nourriture dans la tente, voilà, le vélo. Et une super vue. What is the name? River? Inguri. Inguri rivière, pardon. La rivière Inguri, en fait, il y a un barrage, une retenue d'eau. Voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi large. Vous voyez la montagne. C'est super. Donc je remonte la rivière là, dans la montagne.
Et je guette chaque fois mon pneu, savoir s'il se dégonfle ou pas. Quel rafistolage j'ai dû faire avec 3 rustines et de la colle que j'ai acheté. J'espère que ça va tenir. Le système D, c'est ça le voyage aussi. Sinon, je peux abandonner cette traversée et revenir sur Batumi. Voilà, ça fait quelle heure là? Pas de 2 heures, 6 heures que je monte. Je ne vois pas le bout. Ce serait bien de faire encore 2-3 heures. Voilà. Bon, je pense pas que je verrai des ours. C'est un coin à ours, mais il faudrait que je rentre un peu dans la forêt pour en voir. Alors, même si la route est peu fréquentée. Ouais, je suis un peu essoufflé là. Ouf. Là, c'est le bord de la route avec le torrent en dessous qui monte. Certains endroits, la route est affaissée, même dangereusement. Voilà. Il n'est pas toujours en très bon état, loin de là. Donc j'ai appris que les ours, finalement, en hiver, ils sont proches des villages. Mais en été, j'étais plutôt loin dans la forêt, quoi. Il faut rentrer dans la forêt pour les voir. Alors qu'en hiver, on les voit. Voilà, le parcours à travers la montagne. J'ai effectué aujourd'hui. Bon, il me reste encore une trentaine de kilomètres en montagne. Et c'est sauvage, hein. On entend le torrent. Je suis à 9% et plus là, en fin de journée. Voilà. Je vois déjà les premiers névés apparaître. Je n'arriverai pas à Mestra, il faut que je trouve un endroit pour dormir. Peut-être trouver quelque chose à manger, pas sûr. J'ai de l'eau, c'est essentiel. Là, on voit bien les névés là au fond. Normalement, je devrais, je crois, monter à 2009. Et là, j'en peux plus là. Je fais aussi vite à vélo qu'à pied, donc je continue à pied là. Voilà les premiers glaciers. Donc là, j'entre dans une région qui est à la frontière de l'Ossétie du Sud. L'Ossétie du Sud a fait sécession avec la Géorgie en 2008 suite à une guerre éclair et est soutenue par la Russie. Donc on a ici des montagnes qui peuvent dépasser 4000, 5000 mètres. Donc je suis arrivé dans un petit village à côté de Messia, très beau, vous voyez, ce massif de glaciers. J'ai planté ma tente, voilà, je me suis installé, la guest house, et j'ai mis mon linge ici, j'ai pu mettre mon petit vélo, voilà, et puis là j'ai suspendu mon sac, on m'a suspendu le sac, parce que le chien attend que je commence à manger. Voilà, il est là, c'est un chien qui appartient pas à la maison et qui s'est installé et puis qui attend que je commence à dîner pour s'inviter. Voilà, donc là j'ai fait petit carnet de voyage. On m'a apporté des pommes, mais bon, c'était trop, elles sont trop
acidulé, pas assez mûr. J'ai même eu le droit à un café. Bon, vraiment, c'est une hospitalité chaque jour assez incroyable. Donc là, je suis en direction de Mestia, 6 km. Et le chien, cette nuit, chien abandonné, qui était près de ma tante, à qui j'ai fait l'erreur de lui donner à manger, me suit. Je suis bien embêté. J'espère je vais arriver à le fatiguer. Voilà. Il est là, il m'attend sur la route. Il cherche des maîtres tout de suite. Et c'est vrai, l'erreur de l'avoir donné à manger, l'avoir caressé. Voilà. Et avant-hier, c'était la même chose avec un autre chien qui restait toute la nuit à côté de ma tante. Alors, c'est pas des chiens errants, ce sont des chiens abandonnés dans le village. Bon, je suis à Mestra, qui est une ville assez touristique. C'est un départ de randonnée en montagne. Je pense avoir semé le chien, enfin, dans des côtes où j'étais à 50 à l'heure. Enfin, j'espère. La prochaine fois, c'est fini, je leur donne plus à manger. Je les caresse plus. Voilà. C'est l'erreur à ne pas faire vis-à-vis de ces chiens abandonnés. Pas abandonnés, mais seuls. Moi, j'ai vu qu'on pouvait même louer des chevaux. Donc là, je vais avoir de la piste. Je ne sais pas combien de kilomètres, mais je crois que c'est un chemin très dur. J'espère que je ne vais pas crever. Voilà le boulanger qui fait son pain avec son four. Voilà. Préparation, pain que je vais acheter, qui est très bon. Il le pèse chaque fois. Donc là, on a le pain qui est dans le four, accroché. Et voilà, le super pain qui est là. Alors, j'étais faire quelques courses et j'ai vu le chien qui était à l'entrée de Mestra, qui me cherchait. Bon, je me suis faufilé rapidement pour pas qu'il me voie. Donc je quitte Mestra et je vais sur une piste. On voit toutes les tours défensives de la ville. Il doit y en avoir une dizaine qui protègent la ville. Alors je suis dans une région, on va dire, autonome, qui défend sa langue et qui a montré de la résistance vis-à-vis des Russes. Voilà une tour défensive. Donc la piste, je pense qu'elle va commencer là, au bout du pont. Faut que je vois la bonne direction. Je continue de monter là. Les sommets qui sont dans les nuages doivent faire plus de 4500, 5000 mètres. D'après ce que j'ai pu voir sur la carte. Ça grimpe. Je sais pas si avec la GoPro vous voyez le monastère qui est dans la forêt. Je suis sur une route plutôt de bonne qualité. Il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation, quasiment pas. On entend le torrent. Voilà, j'ai bientôt cassé la croûte. Et finalement, je suis content. J'ai évité l'ascension dont m'avaient parlé deux cyclotouristes français qui montaient à 2009 avec de la piste. C'est pas le cas parce que j'aurais été incapable de le faire aujourd'hui. Je suis quand même... Surtout seul, la montagne c'est dur. À deux c'est quand même plus facile. Mais c'est dur seul. Trouver les ressources là, pour passer l'école. Voilà. Le torrent il est là. Et c'est quand même désert. Retrouver la piste.
Il y a un petit vent de face. Voilà, je pense que ça va être dur. Je sais pas trop où je vais arriver ce soir. Voilà ma route. Le cochon là, est tranquille. Voilà. Je crois que c'est une route sur 20 km, c'est comme ça. Je crois que je m'arrête dans 10 km. Là. Je vais me reposer parce qu'hier, grosse étape de montagne, 100 km, avec une route comme ça. J'en peux plus là. Le vélo est trop lourd. Voilà. Maudite piste, mais superbe paysage. Voilà. C'est à croire qu'il faut aller un peu aux confins des territoires pour avoir ce paysage. Tout à l'heure, il y avait un vallon, on voyait le glacier qui descendait quasiment en bas. Mais la photo était trop éloignée. Ou la vidéo. Alors vous imaginez avec la machine là sur la montagne, sur cette piste. Je continue sur la piste et énormément de fleurs différentes, de papillons, ce qu'on ne voit plus en France, voilà, à cause de ces foutus pesticides entre autres. Voilà, c'est un régal. On va les faire bouffer par un temps. Voilà. Bah, c'est quand même beau, hein. Ouais. Je sais pas si vous les voyez, les papillons, il y en a partout. Ouais. Vivement que ça revienne en France. Belle cascade. Un torrent. Je pense que je devrais passer le col là. À descendre sur une bouchie. Voilà. C'est superbe. Voilà, je sais pas dans quel état je suis. Il n'y a pas de bois là. Alors finalement, je vais bivouaquer en montagne. Donc là, je te montrerai un petit peu plus tard pour que je sois pas trop voyant. J'étais faire la lessive, laver mes affaires, me laver dans le torrent. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà un peu le cadre. Allez, c'est super. Donc, voilà, je passerai la nuit cette nuit. Bon, c'est assez plat. Quelques temps, quelques sortes de guêpes. Sinon, c'est pas énorme. Bon, j'espère que je vais pas être dérangé par des gros animaux cette nuit. En tout cas, il n'y aura pas grand chose à manger parce que j'ai juste un morceau de fromage, du pain et une pêche. Donc, je pense que il ne restera rien. Donc, on va aller au torrent qui est juste à côté de l'emplacement. Le torrent là déjà, bon, c'est un petit torrent mais qui est déjà assez rapide. Voilà. Je fais ma toilette. Donc, voilà, une petite retenue d'eau. J'ai trouvé un petit trou d'eau un petit peu plus bas. Il est 7h30, là je viens de plier la tente. Donc j'arrive vers le village d'Ingouli, au bout de la piste. Assez brumeux au fond
au fond, mais bon, je pense que ça. D'un côté c'est bleu, de l'autre côté c'est très brumeux. Donc j'ai passé une nuit assez fraîche. Heureusement que j'avais ma, comment dire, ces couvertures thermiques de survie, voilà, couverture de survie, qui m'a quand même bien aidé. Hein. Le problème après, c'est la condensation dans la tente. Enfin bon, ça a été. Mais dès que le soleil se cache derrière la montagne, il commence à faire froid. Je sais pas combien je suis ici. Peut-être 2000. Peut-être plus. C'est là, j'ai trouvé mon trou d'eau. Oh, je me rebaignerai demain avant de partir. Alors il devait y avoir une maison de garde forestier plus bas là. C'est une sorte de col où je suis. Il passe la piste finalement, donc il y a très peu de voitures, seulement des 4x4 qui emmènent des gens qui veulent se balader, qui partent le matin et qui reviennent le soir. Parce que la nuit, cette route est impraticable, dangereuse. Et on voit les chevaux là qui arrivent. Ouais, c'est pas des chevaux sauvages, mais ils sont en liberté. C'est vraiment, le voyage est magique. On voit des choses comme ça, auxquelles on s'attend pas le matin. Ouais. C'est pas. On voit bien qu'on est loin des lieux touristiques là. Ça reste quand même authentique, traditionnel. Il faut quand même faire de la piste pour venir jusqu'ici, même s'il y en a qui viennent en 4x4. Mais ah, c'est superbe. J'espère qu'on arrivera à préserver tout ça, parce que j'ai encore trouvé du plastique dans la montagne, des bouchons de Coca-Cola notamment. Ah, toujours une goulie, et des tours défensives qui sont quand même impressionnantes. Hein. Chaque maison avait sa tour quasiment. Contre-jour sur une goulie, aux confins de la vallée, pas trop ce que ça donnera, mais en tout cas c'est bon, à l'œil nu. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose à manger parce que j'ai pas mangé grand chose hier. Le morceau de fromage que j'avais laissé dehors, il est parti. Je pense que c'est les rats des champs qui sont venus. Pas d'ours, ni de loups, des rats des champs seulement. On voit au fond les glaciers, la haute montagne. Je disais, on dépasse les 4000-5000 mètres. Donc des neiges éternelles. Encore. Alors, je descends dans la vallée. Alors, on entend les chiens de berger au-dessus de moi. Donc là, je vais quitter Injguli et je vais, donc c'est quand même un endroit où ils partent en 4x4. Puis je pars dans la vallée.
Voilà, quelqu'un qui s'est retourné sur la piste. Il faut faire attention, hein, même à vélo. Je pense notamment lorsqu'il y a des précipices. Ah, le passage des petits torrents. Voilà. Je suis au pied de ces hautes montagnes, les cimes sont dans les nuages. Et les glaciers descendent presque au niveau de la piste, même si je pense qu'avec le réchauffement climatique, forcément, ils sont beaucoup moins présents. Voilà, combien de temps on pourra avoir ce paysage? Malheureusement, je doute fort que ça reste de manière permanente. Voilà, je ne sais plus où je suis là, s'il faut prendre cette route, mais je suis au pied du glacier, je vois que le temps est à l'orage. Ah, je commence à avoir un peu peur là. Ça va repasser là. Surtout que je ne suis pas équipé. Bon, du grand froid. Voilà, je suis sur là, censé être une route là, que j'ai passé à 3000 mètres. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'orage qui est en train d'arriver. Voilà. Je crois que là je suis un peu fou là. Je reconnais. Il y a un peu de truc à faire. Bon, la seule chose c'est qu'il est 11h. Je devrais arriver à passer là avant la nuit. En dessous des glaciers. Finalement je dois passer en dessous de cette colline, en dessous du glacier. Mais ce qui m'inquiète c'est les montées à vélo là. Je suis à pied dorénavant. Donc je monte à travers un sentier de montagne. Bon, j'ai un chien qui m'accompagne. J'espère qu'il va m'accompagner longtemps. Il a senti ma nourriture dans mon sac. Parce que je suis pas fier là. Pas fier du tout. Je vois l'orage qui arrive. Je peux pas rebrousser chemin. Le truc qu'il faut surtout pas faire en montagne. Surtout à cette altitude. Voilà. Tout ce que j'espère c'est que le chien me suive. Oh, je dois rebrousser chemin à travers un sentier de montagne. La route est coupée. Le sentier est coupé. Je crois que je me suis trompé là. Faut que je redescende avec le vélo, qui va reprendre une autre route. Longtemps. Ah, bon, enfin, c'est quand même magique comme endroit dans mon sac. Parce que je suis pas fier là. Pas fier du tout. Je vois l'orage qui arrive. Je peux pas rebrousser chemin. Le truc qu'il faut surtout pas faire en montagne. Surtout à cette altitude. Voilà. Tout ce que j'espère c'est que le chien me suive. Donc voilà, la bonne piste qu'il fallait prendre. J'avais pris la mauvaise au croisement. Donc là j'ai 40 km de piste, donc je crois que je vais devoir dormir dans la montagne. Et je suis à 70 km du premier village. Voilà, je suis sur la bonne piste. Piste moins dure et moins dangereuse. Vous voyez, je crois qu'il y a un démarrage à 500 mètres de dénivelé à franchir. Voilà, c'est ça la difficulté. Mais enfin ce matin j'ai laissé beaucoup d'énergie dans ces sentiers de montagne. J'ai croisé 2 Grecs avec une moto enduro qui s'étaient trompés comme moi. Et je crois que la femme est revenue à pied tellement elle avait peur. Ouais. Je sais pas trop ce qui m'attend encore là. Mais là je suis en train de passer un premier col. Ah, c'est assez magique. Ah, c'est vraiment des très hauts sommets. Je pense que je dois être à forcément à plus de 2000. Je croise plus bas des névés. C'est superbe. Je suis plein d'ampoules à
are with Greek friends with a motorbike, and we are on the bad road. Yes, together. But the landscape is beautiful. Là, je descends sur la piste, il faut faire attention, il y a des ornières partout. Surtout pas casser une pièce ou éclater un pneu. Parce que j'ai aucune pièce de rechange, pas de pneu, pas de chambre à air. Je suis bien dans la mouise. On descend doucement. C'est splendide. Donc j'ai laissé mes amis grecs partir à moto. Ils s'étaient trompés de chemin tout à l'heure avec moi. Voilà, j'ai bien le moral parce que je vois que c'est de la descente. Voilà, je reprends le moral. Ce matin, c'est vrai que j'ai laissé pas mal de force là, dans ce sentier de montagne. Voilà, c'est un peu absurde ce que je faisais. Bon, j'ai pas été le seul parce que les amis grecs ont fait pareil avec leur moto, mais c'était absurde et dangereux. Là, c'est le bonheur. Quelle biodiversité. C'est une leçon pour la France aussi. Alors ici, c'est le plastique. Le gros problème, mais bon. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est luxuriant, cette descente. C'est beau, hein, toutes ces plantes, toutes ces fleurs. Ouais. Les voyages, c'est les rencontres humaines, mais c'est aussi cette nature. C'est ça qui me fait chaque fois repartir. Voilà. Les rencontres humaines, bien sûr. Mais ces paysages, cette nature, c'est superbe. Et c'est vrai qu'en montagne, c'est là où je trouve peut-être plus cette diversité, cette émotion. Quand il fait beau. Hein. Ah, j'ai bien descendu, je suis bien descendu, pardon. Et je suis au pied d'un glacier qui doit être en train de mourir avec le réchauffement climatique. Certainement, ce serait bien de comparer les photos il y a 30 ans, 50 ans, et ce que je suis en train de voir maintenant. Ah, ça reste encore beau. Alors, je suis incapable de dire l'altitude, le sommet en tout cas est dans les nuages, mais on imagine 4000, 5000 mètres. Là, je crois que je viens d'entendre un ours, donc je me suis arrêté. Voilà. Ah, il n'y a personne. Voilà. Bon, ça va durer quelques secondes, 2-3 secondes. Je sais pas ce que c'est le bruit d'un ours, mais un grognement. Alors peut-être parce qu'il m'a vu arriver. Là. Bon. Oh, on entend le torrent en bas. Ah, je regarde si je vois pas d'ours à distance. Je pense qu'il a dû se cacher quand il m'a entendu. Il a dû être étonné de me voir descendre à vélo. Est-ce qu'il cherche du miel? Je sais pas. Voilà. Il y a beaucoup d'insectes ici.
Et je laisse la haute montagne derrière moi. Et j'ai encore de la piste. Mais je me rends compte que la piste, ça a du bon. Ça évite un afflux de touristes et de préserver quand même la nature. Même s'il y a des 4x4, hein, naturellement, qui peuvent emprunter des pistes. Hein. Voilà, ça permet de préserver ces lieux quand même exceptionnels. C'est l'intérêt de ce type de piste. La haute montagne est bien derrière moi. Ah, j'ai une petite émotion quand même. Ouais, j'ai trouvé surtout majestueux ces glaciers. Puis ces sommets quand même. Ah, j'avais jamais vu avant l'Arménie et puis la Géorgie des sommets de plus de 5000 mètres. Puis j'ai trouvé cette végétation en dessous là. Incroyable, ces grandes plantes, ces fleurs immenses. Tout est grand. Piste, on prend un cours d'eau qui doit rejoindre le torrent, je pense un petit peu plus loin. Ah, ça arrive souvent de traverser voilà, des petits espaces d'eau. Ouais, c'est très très vert au-dessus. Je disais vraiment luxuriant. Là il y a un peu moins de fleurs, mais ah, la route vient de couper quoi, la piste à cause d'un éboulement. Et puis mes amis grecs, il a crevé sa roue, il n'a pas de roue de secours, donc c'est la galère que je connais aussi. J'ai de la chance que mes rustines tiennent. Voilà. Donc là, il y a 2 ou 3 4x4 qui sont bloqués. Je ne sais pas depuis combien de temps. Voilà, c'est la route qui s'est effondrée. Voilà, la piste est finie. Bon, plein l'état du vélo a tenu, mais je suis plein de boue. Voilà, mais très bon souvenir. Je me suis installé, j'ai installé ma tente à la fin de la piste, dans une guest house, où j'ai accès à une douche et pouvoir laver mes affaires. Et la tente est montée, je suis en train de faire sécher toutes les affaires. Dernier bivouac là. Tout était trempé. Et puis je vais manger quelque chose, ça fait un jour que je n'ai pas mangé. Pris par l'adrénaline de la montagne. Voilà. Tranquillement, on va repartir demain. Alors là je quitte définitivement on va dire la haute montagne et la moyenne montagne. Une nuit sous la tente avec de la pluie, donc tout est trempé. Mais bon, ça fait partie aussi du voyage. Et puis j'ai été assez impoli ce matin, j'ai refusé, on a voulu m'arrêter sur la route pour boire de la vodka, mais là, à 8h du matin, je pouvais pas. Voilà. Bon, ça a été certainement pris comme une impolitesse. Putain, il y a encore un chien qui vient de me suivre. T'es taré. T'es malade, je vais pas t'emmener là. Putain, il va tous venir. Là, je croise toutes les bêtes. Les chevaux, là, je vois des chevaux qui partaient dans les pâturages. 2 cochons tranquilles au bord de la route. Bon, j'ai réussi à me séparer du chien là, mais qui hurlait là derrière. Quand je suis parti. Ouais, ça c'est un peu. Il est revenu. Putain mais. T'es taré là. Je vais pas t'emmener là. Tu comprends ou pas? Et chaque fois il doit passer les villages avec des gros chiens. Ouais. Ça c'est ce qui est un peu dur. Tous les matins j'ai des chiens qui me suivent comme ça. Bon, il y en a un il y a 2 jours sur 10 km. Hein Pépère?
Je peux pas t'emmener là, tu comprends là? Il est encore là, mes petites tarées là. Ah, il va falloir que tu me lâches là. Tu vas pas pouvoir tenir là. Donc là, je viens de voir une statue du dictateur et criminel Staline. Voilà, dans une maison. Là. J'ai refusé d'aller finalement à Gori. J'étais à la frontière du Daghestan parce que il a été quand même responsable de plus de 20 millions de morts, donc notamment son propre peuple géorgien. C'est incroyable de voir une statue encore érigée comme ça. Voilà. Ça, c'est des personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Je suis arrêté devant une petite échoppe. Où je vais. Non, il n'y a pas énormément de choses à manger. J'ai essayé de voir un petit peu à l'intérieur. La dame, très gentiment, va me faire un café. Voilà. Je suis avec un Géorgien. Je dis bonjour. Hello. Hello. Thank you. Voilà. Donc je vais m'installer là, tranquillement. Je suis censé descendre vers la mer, mais avec un vent de face qui gâche tout le plaisir. Voilà, d'une sensation de descente. Je suis presque au bout du col. Je viens de faire une course, je pense contre deux Allemands qui étaient de sortie avec leur VTT. Et je crois qu'ils ont piqué mon orgueil en passant devant moi et ils m'ont dit good luck. J'ai accéléré, le premier je l'ai semé et le deuxième il était 2 mètres devant moi, presque en haut du col. Voilà, bon je sais pas si ça va pas laisser des traces parce qu'il me reste encore pas mal de kilomètres, mais je suis content, ça m'a réveillé. Pédaler seul comme ça en montagne c'est dur, même si c'est plus de la haute montagne. Là ça m'a stimulé. Voilà, comme un petit peu un combat de boxe. Un peu de ça. Voilà ma chambre. Toutes les affaires qui sèchent. Après la montagne et une pluie très forte. Un peu le bordel. Bon, faut que j'aille faire réparer mon vélo ce matin. 10 heures de sommeil, ça fait du bien. À la vue. Ouais, je suis dans une grande ville, hein, Koutaizi. Là, je suis dans une sorte de self-service. C'est vraiment délicieux. J'ai pris des aubergines. C'est vraiment très 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 bon. Et puis voilà, l'hôtesse très sympathique. J'ai pris du poulet. Puis je crois que c'était une sorte de pomme de terre ici. Avec du pili. Voilà, c'est vraiment très 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 bon. Et là, il reste pas beaucoup de pain. Voilà. Voilà les sortes de pain qu'on a. Friand. Et puis les gâteaux, des super gâteaux. J'en prendrai un tout à l'heure. Je suis 130 km aujourd'hui, là j'ai trouvé un hostel, on va dire c'est un hôtel première gamme, mais qui est vraiment très bien. Je fais sécher tout mon linge, tout est trempé. Donc, je vais pouvoir, après 130 km, je crois que je vais bien dormir ce soir. Alors, et puis là, on peut acheter aussi de la viande, une sorte de petit ravioli. Très cute. Alors, et puis des serveuses qui sont là en train de faire leur compte. Voilà, je viens encore de crever là au bord de la route. Donc, heureusement, après toutes les ailes, j'ai pu trouver 2 chambres à air. Donc normalement ça devrait aller. Hein.
C'est un peu le bordel. Je sais pas quelle heure j'arriverai ce soir. Hein. Je suis allé dans un petit restaurant de Géorgie, à Lentuki. Donc là, je crois que j'ai eu le ventre un petit peu qui a dépassé le... Je suis donc invité. So my husband is half Russian. Ah, yes. He works there in Supsa. Ah, ok. So her husband, my father-in-law, is Georgian. And she was, she was born in Kazakhstan. Ты родилась там, да? Kazakhstan? She was Nice. born there, Ah, yes. but she's Russian. Background is Russian. Ok. And they are geologists. My father-in-law and mother-in-law, they are geologists. Géologue. 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 He still works. His name is Mose. Babu. Yes. Right. It's okay, but I make very quick. Yeah. Voilà mon petit déjeuner avec des fruits confits, des brioches, des petites galettes. Donc j'ai été invité ce matin. Donc j'ai été interrompu parce un problème de courant. Comme je disais, un petit déjeuner superbe. Il m'avait invité cette nuit, mais bon, j'avais un peu refusé parce que je voulais pas les déranger. Et ce matin, en leur disant au revoir, ils m'ont proposé de prendre le petit déjeuner avec eux. Voilà. Donc le jardin. Voilà. Mon voyage, c'est aussi donc forcément tous les jours des rencontres avec des gens avec qui on discute du pays. C'est super. Allez, à bientôt. Donc là, j'ai des petites galettes avec, je crois, une petite crème. Voilà. J'ai eu un présent, de la vodka, du vin fait maison. Donc je pars charger, du thé local aussi. Voilà. Donc j'avais pas tout expliqué, il y a les dates. Voilà le petit déjeuner. Donc je discute avec Marika de la Géorgie, des différentes religions entre l'Arménie grégoriane et la Géorgie qui est catholique orthodoxe. Voilà. Voilà un peu notre discussion. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc j'ai quitté la famille de Marika où j'ai... Voilà, et là on voit bien le climat subtropical qui est belle fleur. La région est là, il fait chaud et humide, il a plu ce matin. Voilà, très belle. Voilà. Donc je suis avec le jardinier et il me montre voilà, toutes ces fleurs qui vendent au bord de la route. Alors voilà, je ne sais pas ce que c'est comme plante. Bon là on connaît les roses, d'autres plantes. Voilà. Ah, il me montre. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment un climat. Mais Marika m'expliquait qu'il cultivait le thé, mais qu'il ne faisait pas assez chaud pour avoir des bananes. Par exemple, les bananes étaient toutes petites. Je retrouve la mer Noire, là, en direction de Batumi. Je fais un peu la boucle. C'est forcément plat, pas difficile comme j'ai pu le connaître pendant 5 jours en montagne. Donc, on voit encore des déchets plastiques flotter, aller vers la mer. Donc je suis de nouveau au bord de la mer Noire, sur la plage.
Il n'y a pas grand monde dans l'eau. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'être des grands adeptes de la nage. Je vois aussi 3 nageurs là-bas. J'aurais certainement baigné cet après-midi. Ouais, le temps est couvert. Hein. Il y a quelques personnes qui font du camping sauvage. C'est bien la première fois que je vois des tentes là. Il y a un camping-car. Ouais, j'assiste à une répétition, certainement de collège, des musiques traditionnelles géorgiennes et de danse traditionnelle. La population est très attachée à sa culture géorgienne. Même s'ils sont habillés comme des jeunes qu'on voit en France, la culture géorgienne est très présente. C'est
du pays. Voilà, on n'est pas beaucoup de tentes. Hein. Je crois que la jeune fille qui s'occupe du paiement du camping était étonnée de me voir. Donc je suis au bord de la mer Noire. Ah, par contre, il y a une pluie très fine. C'est un climat subtropical, voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que forcément, il y a des pluies. Il fait pas froid, hein, mais il pleut. Puis ça s'arrête, puis il y a le soleil. Donc il y a des chiens. Donc je crois que cette nuit, je ne sais pas si je vais dormir. Très très bien, mais il y a 2 chiens déjà. Voilà, et quelques tentes. Voilà, on n'est pas très nombreux. Et puis je vais aller me baigner. Je ne peux pas résister à la mer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Géorgiens qui se baignent finalement. Parce que quand j'étais chez Marika, elle me disait qu'elle ne savait pas nager. Et bon, j'étais étonné. Hein. Bon, voilà, bon, il y en a un qui est au bord de l'eau. Donc, au fond, là, on ne peut pas apercevoir, on a Batumi, la station touristique, voilà, et la plage. Donc là, c'est la douche. Et puis ce soir, je mangerai dans ce petit bungalow. Ah, on t'a mis à l'oreille, tu as été marqué, hein, c'est-à-dire que tu es stérilisé à mon pépère. Ah, donc c'est des Géorgiens là, qui sont là, qui font du camping. Les très rares Géorgiens, certainement. Très 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 rares. Ouais. Au fond, on voit Batumi, qui doit être à mon avis à une dizaine de kilomètres. Et puis sur la plage, on est quelques personnes. Voilà. Donc, on est venu avec une famille de Minsk, des Biélorusses là que je vois, sont venus avec leur fauteuil, leur couverture, pour contempler la mer Noire et puis l'aurore qui commence à arriver. Oh, c'est vrai que c'est beau. Et puis ce soir, je vais manger dans le petit restaurant du camping. Voilà, la douche, très spartiate. Ça c'est la douche. Voilà. Mais ça me suffit. C'est déjà pas mal d'en avoir une. Ça n'a pas toujours été le cas.